La voie entrepreneuriale exerce un attrait immense pour beaucoup. Elle promet liberté, flexibilité et un potentiel de gains financiers important. Les personnes motivées cherchent souvent à échapper aux contraintes d'un emploi traditionnel. Elles rêvent d'être leur propre patron, de fixer leurs propres horaires et de poursuivre leur passion. Cet esprit d'entreprise, bien qu'admirable, conduit souvent les individus vers des marchés très concurrentiels. Sans stratégie claire et sans une compréhension approfondie des défis à venir, de nombreuses nouvelles entreprises sont vouées à se battre. Les modèles économiques traditionnels mettent souvent l'accent sur la concurrence. Les entreprises tentent de gagner des parts de marché en se livrant à une guerre des prix. Cette approche, bien que logique en apparence, peut mener à une course vers le bas. Les marges se réduisent à mesure que les entreprises baissent leurs prix pour rester compétitives. Cette pression peut avoir un impact sur la qualité des produits, le service client et la valeur globale de la marque. En fin de compte, cette approche est insoutenable. Elle rend les entreprises vulnérables et les met aux prises avec des difficultés à se différencier sur un marché saturé. La réussite sur des marchés concurrentiels exige une approche stratégique. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, les entreprises devraient se concentrer sur la spécialisation de niche. Il s'agit d'identifier un public cible spécifique ayant des besoins uniques et d'adapter les produits ou services pour répondre précisément à ces besoins. Cette approche permet aux entreprises de s'imposer comme des experts dans leur créneau. Elle favorise la fidélisation de la clientèle et réduit la pression de la concurrence uniquement sur les prix. À l'ère numérique actuelle, les consommateurs sont bombardés d'informations. Pour se démarquer de la concurrence, il faut une proposition de vente unique PVU forte. Cette PVU est ce qui différencie une entreprise de ses concurrents. Elle met en évidence les avantages et la valeur spécifique que les clients ne peuvent trouver qu'auprès de cette marque particulière. Une PVU forte communique la valeur de manière claire et concise. Elle trouve un écho auprès du public cible et l'incite à choisir une marque plutôt qu'une autre. Cinquième section, le piège de la guerre des prix. Gain à court terme, difficulté à long terme. S'engager dans des guerres de prix est un jeu dangereux. Si la baisse des prix peut attirer les clients à court terme, elle peut avoir des conséquences désastreuses à long terme. La baisse constante des prix érode les marges bénéficiaires, ce qui rend difficile l'investissement dans le développement de produits, le marketing et d'autres domaines cruciaux. Elle dévalorise également la valeur perçue des produits ou services. Les clients peuvent commencer à associer les prix bas à une qualité médiocre, ce qui nuit en fin de compte à la réputation de la marque. Sixième section. La qualité plutôt que la quantité. Créer une marque durable. Le succès durable repose sur la création d'une marque forte qui trouve un écho auprès des clients. Il ne s'agit pas simplement de proposer le prix le plus bas. Il s'agit de fournir systématiquement des produits ou services de haute qualité qui répondent aux besoins des clients et dépassent leurs attentes. Un service client exceptionnel est primordial pour fidéliser la clientèle. Les clients sont plus susceptibles de revenir vers des entreprises qui offrent un service personnalisé et attentionné. Ils sont également plus susceptibles de recommander ces entreprises à d'autres. Septième section. Le coût humain de la concurrence, l'épuisement professionnel et au-delà. L'environnement de travail sous pression des marchés concurrentiels peut avoir des conséquences néfastes sur les entrepreneurs et les employés. Les longues heures de travail, la pression constante pour surpasser les concurrents et la peur de l'échec peuvent contribuer à l'épuisement professionnel, à l'anxiété et à d'autres problèmes de santé mentale. Il est essentiel que les chefs d'entreprise accordent la priorité au bien-être de leurs équipes. Cela implique de promouvoir un sain équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de favoriser une communication ouverte et de mettre en place des systèmes de soutien pour répondre aux problèmes de stress et de santé mentale.
8e section. Prospérer et pas seulement survivre. Stratégie pour un succès durable. Pour prospérer sur des marchés concurrentiels, les entreprises doivent adopter une perspective à long terme. Cela implique d'innover et de s'adapter en permanence à l'évolution de la dynamique du marché. Il est essentiel d'adopter les technologies, d'investir dans la recherche et le développement, et de rechercher activement les commentaires des clients pour rester à la pointe du progrès. La création d'une forte présence en ligne, l'interaction avec les clients sur les médias sociaux et l'exploitation de l'analyse des données peuvent fournir des informations précieuses sur le comportement des clients et les tendances du marché. 9e section. Le pouvoir de l'innovation. Adopter le changement. Façonner l'avenir. L'innovation est la pierre angulaire de toute entreprise prospère. Elle implique la recherche constante de nouveaux moyens, plus efficaces, de servir les clients, d'améliorer les produits ou services et de rationaliser les opérations. Les entreprises qui ne parviennent pas à innover risquent de stagner et de devenir obsolètes. Encourager une culture de la créativité et inciter les employés à sortir des sentiers battus peut mener à des idées et des solutions révolutionnaires. En adoptant le changement et en cherchant constamment à s'améliorer, les entreprises peuvent se positionner pour un succès à long terme, même dans les environnements les plus concurrentiels. Merci de vouloir vous abonner à la chaîne. Si vous voulez le format PDF de ce livre, visitez le site web augustinebusinessnews.com ou appelez au +2 577 99 592 97. L'auteur Augustine Nduwimana.